Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo sur les meilleurs Pokémon de type poison, je tenais encore une fois à vous remercier parce que j'ai dit un truc qu'il fallait pas sur la vidéo d'avant. Donc je tenais à m'excuser là-dessus. Alors évidemment, encore merci, on approche des 100 abonnés. J'aimerais qu'on les dépasse. Donc abonnez-vous en masse si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Je vous le répéterai à la fin de la vidéo évidemment, mais voilà, je vous le dis maintenant. Essayez de vous abonner en masse et de partager le lien de ma chaîne YouTube également. Donc on va partir sur le type poison que je trouve pas légèrement surcoté, mais carrément surcoté. À mon sens, le type poison, je vous explique pourquoi. Le type poison, je le trouve surcoté. D'habitude, je dis pas ça. En général, je dis rarement ça d'un type. Finalement, le type sol, c'est comme je l'avais dit la dernière fois, le type sol, c'est pour moi surcoté défensivement parce que je trouve qu'on en fait un petit peu trop sur l'aspect défensif du type sol. Je trouve qu'on en fait un petit peu trop. Tandis que pour le type poison, je trouve que c'est pareil, on le surcote sur la plupart des plans comme le plan défensif, comme le plan offensif, parce que ok, t'as 5 résistances aujourd'hui, insectes, fait combat, euh, plante et à toi-même au type poison, mais t'es faible quand même au type sol et psy, ce qui est quand même assez gênant pour un Pokémon de type poison. Et t'es quand même. euh, tu, tu trouves le moyen de ne pas être efficace sur le. D'être immune. Tu ne peux pas toucher le type acier, ce qui est techniquement normal. Mais ce qui est pour moi pas logique, c'est que tu n'es efficace que sur 2 types sur 18. Et pour moi, c'est trop peu. Très clairement. C'est un peu mieux défensivement qu'offensivement. Donc je vais rétablir un petit peu le truc, on va recontextualiser. Offensivement, c'est surcoté. Défensivement, non. Je vais essayer de me rattraper. Mais il y a quand même quelques petits poisons qu'il va falloir mettre dans le bain et arrêter des surcotés comme Ectoplasma en première génération. Donc ce que je veux dire, c'est que t'es résisté par le type spectre seul à toi-même et au type roche. Donc je trouve que c'est pas bon. Et tu n'es super efficace que sur le type fée et le type plante. Et du coup, je trouve que c'est un gros problème pour un type qui est quand même, qui, même avec tous les défauts que je vous cite, ben, fait quand même partie des meilleurs types du jeu en stratégie Pokémon. C'est-à-dire il fait pas partie du top 5, mais pour moi, il fait partie du top, top 6, top 8 des meilleurs types du jeu en strat, clairement. Le meilleur type poison, et ça me fait mal de l'admettre, mais je suis obligé de mettre Florizard. Pourquoi je suis obligé de mettre Florizard en partie? Vous le savez, mais je vais le mettre plus tard parce que c'est lié à son histoire stratégique qui commence pour moi plutôt en quatrième génération. Mais pour moi, le vrai meilleur type poison de la 1G, et peut-être qu'il y en a, ils ne seront pas. Peut-être que certains ne seront pas d'accord. Mais pour moi, le vrai GOAT des types poison en 1G, c'est Nidoking. Pour la simple et bonne raison que Nidoking a peut-être pas des stats de ouf pour un Pokémon de la 1G. Et même je trouve que encore aujourd'hui, Nidoking fait le travail. Je crois qu'il me semble qu'il est disponible en 9G. De mémoire, il est disponible. Ah non, il y a une tier donc non, finalement, il est pas dispo. J'aurais aimé qu'il soit dispo quand même, Nidoking, parce qu'il aurait pu profiter du Terrasol ou Poison. Je pense que ça aurait été. Je pense que ça aurait été pas mal en vrai. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que euh, pour moi en fait, Nidoking c'est le best of the best des types poison. Si on compte pas évidemment Florizard, etc., etc.
Je compte pas Ectoplasma parce que pour moi, Ectoplasma fait partie des pires Pokémon de type poison de la 1G. Et je maintiens ce que je dis et je l'assume. Parce que pour moi, quand ta seule attaque spectre, c'est les chouilles qui peut paralyser, qui a une très faible puissance, que ta seule attaque de type poison, c'est une attaque défensive et c'est toxique, je vois pas l'intérêt de le placer dans ce top des meilleurs Pokémon de type poison, parce que ce Pokémon ne sert à rien en 2G, enfin en 1G et même 2G, vu que en tant que type spectre, voire même type poison, entre guillemets, Spectrum et même Florizarre est meilleur. Voilà, tout simplement. Et aussi parce que je l'ai joué une ou deux fois et franchement il est décevant. Et c'est dommage. Le meilleur type poison de la 2G, c'est un peu difficile parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Des Pokémon de type poison efficace, mais je vais peut-être parler de l'autre famille évolutive des Nidoran. C'est Nidoqueen. Pourquoi je parle de Nidoqueen? Il tape peut-être légèrement moins fort, mais Nidoqueen est meilleur que Nidoking et Florizarre et le reste en la plupart des types poison en 2G. Parce que Nidoqueen, faut être honnête, bon, il n'a pas accès à des attaques de ouf non plus, faut peut-être pas exagérer. Mais ça reste un Pokémon très intéressant. Je tenais à le dire. Je tenais à le dire. La troisième génération, si je devais désigner pour moi le meilleur type poison, bah c'est peut-être étrange. Parce que ça va peut-être vous paraître étrange ce que je vais dire. Et vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est clairement Nostanfer. Tout simplement parce que Nostanfer, bon, il tape pas très très fort. Que ce soit sur le physique ou sur le spécial, ce qui est plutôt bizarre pour un Pokémon qui ressemble à une chauve-souris. Il a une vitesse de 130, qui est assez logique vu que ça vole assez vite ces bestioles-là. Mais Nostanfer, j'aurais aimé un peu plus. J'aurais aimé voir un peu plus de ce Pokémon. C'est pas une immense dinguerie non plus, mais je pense que c'est pour moi le meilleur type poison de la 3G. Parce que les autres, pour moi, ne sont pas vraiment à la hauteur. Encore une fois, Ectoplasma, même en 3G, pour moi, n'est pas si fort que ça. Contrairement aux idées reçues. Voilà, tout simplement. La quatrième génération. Alors là, on pourrait éventuellement dire Ectoplasma et tout ça, mais Ectoplasma, spoiler, ce sera en 5G que je vais le mettre. Mais pour moi, le vrai best of the best des types poison en 5G, enfin en 4G, ça devrait être Florizarre. Mais c'est pas de lui dont on va parler parce que Florizarre, il a commencé à être meilleur à partir de là. On va parler de Coatox. Et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi Coatox est le meilleur type poison de la 1G, enfin de la 4G, pardon. Déjà, le fait que son talent peau sèche l'immunise au type O, c'est déjà pas mal. Son double type, je le trouve très intéressant sur le plan offensif comme défensif. Parce que t'as une double résistance insecte, donc à demi-tour. T'as de résistance à sabotage et coup bas. T'as une résistance à toi-même, plante, poison et roche. Donc t'as une résistance à ton combo de stab de par le double type de Coatox. J'aime bien son chara-design en plus. T'es faible au type vol et sol, mais t'as une double faiblesse au type psy. Le truc, c'est que Coatox, les trois faiblesses qu'il a sont facilement compensables. Un type vol, tu mets un type électrique. Un type sol, tu mets un type eau. Pour le type sol, tu mets un type eau. Et pour le type psy, tu mets un type ténèbres. Voilà, tout simplement. Tu mets un type ténèbres et ça suffit largement. Et pour moi, Coatox, c'est vraiment le Pokémon que j'aime beaucoup jouer en quatrième génération. Alors désolé si je bats, je me suis levé un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui, donc je dois avouer que je suis encore un peu fatigué. La cinquième génération.
La 5e génération, bah là c'est un peu plus difficile pour parler des Pokémon, évidemment, de certains Pokémon. Mais là pour le coup on va mettre Ectoplasma parce que pour moi Ectoplasma il a vraiment pris de l'ampleur à partir de la 5e génération. Tant le Pokémon a fait un taf de zinzin sur les années qu'on suivi jusqu'à la disparition du talent lévitation euh, en 7G. Ça, pour moi, le talent lévitation, il a duré que 4 générations pour ce Pokémon. Et forcément, c'est un petit problème. C'est un petit problème à ce niveau-là. Ensuite, voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur son cas. Ah oui, pour la petite parenthèse, je vais me rappeler un petit peu ce que j'avais dit en début de vidéo. Il n'y aura pas malheureusement la suite du let's play Pokémon Rouge et Pokémon Cristal. Je le reporte à vendredi prochain. Parce que malheureusement, aujourd'hui je ne peux pas, je suis assez fatigué. La preuve. Ensuite, pour Pokémon Rouge, c'est à peu près la même raison. Je ferai ça demain, je pense. Je repousserai ça à demain. Je rappelle que mercredi, il y aura la suite de Pokémon Platine en let's play aussi. Donc je tenais à vous le dire. Voilà, donc on va revenir à nos moutons et on va parler de la 6e génération. Et là, par contre, on va parler français, mais c'est Florizarre qui est clairement au-dessus. Et pas que à cause de la méga. Pas que à cause de la méga. Parce que Florizarre, certes, de base est rarely use. Mais quand tu sais que le Pokémon a une méga évolution de zinzin. Et que le Pokémon en lui-même. Voilà. À des stades de ouf. Alors moi j'aurais peut-être inversé l'attaque et la vitesse de Mega Florizarre. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus logique. Surtout avec Isogresse. Avec le talent Isogresse. En plus son double type à Florizarre est vraiment intéressant parce que tu as une double résistance à toi-même. Tu résistes au type électrique, fée, combat et eau. Mais tu n'es faible qu'au type feu, vol, glace et psy. Et encore une fois, des faiblesses qui sont assez faciles à couvrir. La faiblesse au type feu, tu mets un type eau ou un type sol. Mais je recommande plutôt le type eau. Pour la faiblesse au type vol, tu mets un type électrique. Pour la faiblesse psy, tu mets encore une fois un type ténèbres. Et pour la faiblesse glace, tu mets simplement un type acier et ça suffit largement. Voilà. Donc voilà. Et c'est à peu près pour cette raison-là que je le mets dans ce top Florizarre à partir de la 6e génération. Et maintenant, le type poison en 7G. Ben là, c'est plus difficile, mais je pense que là, on va parler français. C'est une ultra chimère pour moi qui remporte la palme. Et ben, cette ultra chimère, ben, c'est tout simplement Mondrillon. Et pourquoi je vous dis Mondrillon? Tout simplement parce que Mondrillon a un look assez vénère d'abeille. Son double type Poison Dragon est plus que excellent pour moi. Je le trouve vraiment excellent. Bon, pour moi, le seul vrai défaut, ce sont ses stats défensives que j'aurais améliorées. C'est-à-dire que j'aurais amélioré ses stats défensives en les mettant à 100 dans les deux stats. Dans les deux stats de défense parce que ça aurait été plus logique parce que là la moindre attaque super efficace il tank quasiment pas les coups en fait et ça c'est dommage mais malgré tout défensivement c'est assez cool parce que t'es une double résistance plante, tu résistes au type insecte, électrique, combat, feu, poison, eau, ce qui est bien appréciable quand même, mais t'es vulnérable au type dragon, sol, glace et psy. Pour le type psy, c'est toujours la même chose, tu mets un type ténèbres. La faiblesse glace, tu mets un type acier. Pour la faiblesse sol, tu mets un type eau ou plante, ça dépend, voire glace. Et la faiblesse au type dragon, tu mets tout simplement un type fée. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Mondrillon, je l'ai joué énormément de fois.
Et ce Pokémon est... c'est juste une immense masterclass. C'est dommage qu'il soit pas de retour en 9G parce que en 9G il aurait fait un taf monstrueux. Je dis pas qu'il aurait été Uber, mais il aurait été vraiment impressionnant, je pense. Pour moi, ça aurait été une des surprises de la 9G. La 8ème génération. Alors là, par contre, c'est un peu plus dur parce que le type poison, pour moi, n'a pas la puissance qu'il avait autrefois, mais je vais être obligé de le citer parce que moi je le déteste ce Pokémon, j'aime pas son chara-design et je déteste ce Pokémon, je l'ai joué une ou deux fois, mais il est vraiment pas si fou que ça. Pour moi c'est Eternatus, tout simplement parce que le Pokémon en lui-même est du même double type que Mondrion. D'ailleurs pour moi le look de Eternatus pour moi c'est clairement celle d'une Ultra Chimère parce que vu la tronche du Pokémon, pour moi c'est clairement une sorte d'Ultra Chimère qui a migré vers Galar il y a des années auparavant et qui a été et qui a pu absorber la puissance du Dynamax mais qui pour moi vient d'un monde différent, c'est-à-dire le monde des Ultra Chimères. Et pour moi c'est pour moi en tout cas, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais et vous me le direz dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord. À l'image de ce top des meilleurs Pokémon poison sur les 9 Pokémon que je vous cite, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord ou quoi que ce soit, dans le respect bien évidemment. Mais pour moi, ce Pokémon c'est clairement une Ultra Chimère. Et quand on regarde la forme Infinimax de, du Pokémon, je suis désolé mais c'est clairement une Ultra Chimère. On dirait Necrozma le truc. On dirait Necrozma. Et ce qui est moins logique avec ce Pokémon, c'est qu'il perd un peu en attaque spéciale et tout ça. Je trouve pas ça très logique. Sincèrement, mais bon, on peut toujours argumenter, mais si on devait désigner le meilleur type poison, on est un peu obligé de mettre Eternatus en 8G parce que moi j'aime pas ce Pokémon dans son chara-design et en stratégie. Non pas parce qu'il est facile à battre ou quoi que ce soit, bien au contraire, mais je trouve que c'est pas assez fort pour ce qu'il est capable de faire, selon moi. Pour moi, c'est pas assez fort. Voilà, je vais pas faire le gars, le gars qui s'y connaît à fond. Et enfin, le prochain Pokémon dont on va parler, c'est Farfurex. Farfurex qui pour moi est une grosse surprise de la 9G et extrêmement fort. Alors lui par contre, le talent délestage lui va assez bien pour le coup. Son attaque griffe funeste, je la trouve assez stylée. Bon, il n'est pas extrêmement joué Uber, mais il peut faire son petit taf. Moi je trouve que même dans le tir overuse, on devrait avoir le droit à un seul Uber par team. Hein, voilà. Mais je pense que si on part par là, tu prends les Uber que tu veux, genre Groudon, tu peux prendre Kyogre, tu peux prendre comme seul Uber, tu peux prendre bah, justement Farfurex, Glévodo, Kourou-Singe, tu peux prendre Yu-Yu, Baojian, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc ce serait la fête du slip en overuse, donc en overuse 9G. Ce Pokémon est vraiment intéressant parce que son double type combat et poison, je le trouve assez cool. Parce qu'il n'a pas la faiblesse au type fée, il a juste une faiblesse Volt, Sol, Psy. Et comme je l'ai déjà dit, c'est le double type. Et comme je l'ai dit pour Coatox, c'est que la faiblesse Volt, tu mets un type électrique ou roche, voire de type glace. Pour le type sol, tu mets un glace, eau ou plante. Et pour la faiblesse Psy, tu mets comment ça s'appelle, tu mets un type ténèbres et voilà. Donc très clairement ça peut faire très très mal, donc c'est assez intéressant. Après quand je vois les sets du Pokémon, je trouve que je suis assez satisfait, même si je pense qu'il manque peut-être, je lui souhaite pour lui qu'il ait une priorité. On va regarder ensemble le move pool du Pokémon.
Est-ce qu'il a une priorité? Visiblement pas pour l'instant. Ouais, il a pas l'air d'avoir une. Ouais, non, il a pas l'air d'avoir de priorité. C'est assez triste pour lui. Déjà, il a même pas d'attaque de soins. Donc déjà, ça pour moi, c'est un vrai problème. Ouais, il a pris au parade, c'est assez étonnant. Ah si, ouais, il a honte vide. Ouais, il a honte vide dès qu'il y a une attaque spéciale qui sert strictement à rien vu qu'il a une attaque spéciale de 40. Donc voilà, pour moi pour moi c'est très clairement difficile à imaginer un autre Pokémon de type poison si fort que comment ça s'appelle que Farfurex. Donc voilà, mais bon, on peut toujours argumenter, mais voilà. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, bah, la prochaine vidéo ce sera demain. Donc là il nous reste donc acier, dragon et fée. On va faire le type acier demain. C'est-à-dire que on partira directement en deuxième génération. On partira directement en deuxième génération demain. Et voilà, je pense qu'on partira là-dessus. On partira là-dessus demain, tranquillement. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pas plus compliqué que ça, concrètement. Aujourd'hui, très clairement, euh, très clairement pour moi aujourd'hui, c'est tout. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre top des meilleurs Pokémon de type poison en commentaire, en expliquant pourquoi vous mettez tel ou tel Pokémon, sans insulte évidemment. On pourra en discuter si vous voulez sur Instagram aussi. Je vous invite à vous abonner principalement à mon Instagram, forcément. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On rush les 100 abonnés. On est proche des 100 abonnés. Donc si on pouvait atteindre ce chiffre, ce serait sympa. Si on pouvait atteindre les 100 abonnés, ce serait cool. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à demain pour la suite pour la fin de ce format top. Et ensuite, une fois qu'on aura fini ce format top, la 4e saison, je la ferai peut-être pas avant le mois de septembre. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je reprendrai ce format pas avant le mois de septembre. C'est clair et net. Je ferai peut-être d'autres vidéos, peut-être pourquoi pas justement faire des live react animés, d'autant qu'on va approcher de l'Euro et des JO, donc il y aura certainement des reacts aux épreuves des JO comme les épreuves de foot, voire de tennis. Également, on pourra débriefer à chaud les matchs. On pourra débriefer à chaud les matchs. Même si peut-être qu'en priorité, je sais pas si je ferai des lives pour les JO, c'est pas encore sûr. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais pas sûr, mais je l'envisage quand même. Mais sinon, dans les faits, il y aura certainement des live matchs pour l'Euro avec l'équipe de France et la Squadra Azzurra. Tout simplement parce que je suis d'origine franco-italienne, donc je suis franco-italien, donc je suis à la fois d'origine, je suis français mais d'origine italienne, pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse. Merci à tous. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en masse, évidemment. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon top sur les meilleurs Pokémon de type poison. N'hésitez pas aussi à dire quels sont vos 9 Pokémon de type poison que vous mettez dans votre top des meilleurs Pokémon de type poison, de ce type poison. Et enfin, avec des arguments en expliquant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi vous avez mis tel ou tel Pokémon dans le respect de chacun et de chacune.
On va essayer de se respecter un minimum, aussi parce que c'est important, et aussi parce que je veux une communauté bienveillante, qui grandisse, mais qui soit bienveillante, et qui ne parte pas en vrille comme les autres communautés Pokémon qu'on peut voir sur les autres chaînes YouTube de Pokémon, etc. etc. Et voilà. Et tout commentaire de type haineux de type haineux et moqueur seront supprimés, et la chaîne YouTube sera de l'auteur des commentaires seront signalés, évidemment. Je tenais à le dire. Donc en tout cas, voilà, si vous voulez aussi revoir la rediffusion du live de la deuxième ligue Johto qu'on a gagné ensemble, entre guillemets, vous pouvez la voir. Il y a la rediffusion du live, et il y a aussi la rediffusion du chat YouTube sur ce live là. Donc voilà. Sur ce, je vous donne. Donc pour ce qui est du prochain live, ce sera mercredi prochain pour la suite de Pokémon Platine, en anglais bien sûr. Et on se retrouve du coup demain pour la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type AC. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et on rush les 100 abonnés, s'il vous plaît. On veut atteindre les 100 abonnés avant le mois de mai. Donc à bientôt tout le monde, et vive Pokémon les amis.